vérifie que ça fonctionne. Ouais. Ok, nous allons prier avant d'ouvrir la parole ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants ce matin que tu nous aies réunis, chacun d'entre nous, pour écouter ta parole, pour te louer aussi par ces chants, par nos prières. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, devant toi. Nous te bénissons et nous te demandons de diriger chaque instant, Seigneur, encore, de ce culte, que tout ce que nous puissions faire, entendre et dire soit pour ta gloire. Seigneur, pour t'adorer aussi. Viens remplir nos cœurs à chacun d'entre nous. Bénis les enfants qui vont aussi recevoir de toi. Et Seigneur, oui, merci. Merci pour cette parole et pour ta fidélité jour après jour. Nous te sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Nous te prions de, encore par ton esprit, venir parler à nos cœurs, à chacun. Que tu sois libre, Seigneur, d'agir en nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. 1 Jean, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 28. 1 Jean, chapitre 2, et on va commencer à partir du verset 28 jusqu'à 1 Jean 3, 3. 1 Jean 2, 28. Oui, tu peux, pardon. On va attendre que ce soit affiché. 1 Jean 2, 28. Jusqu'à 3 à 3. Voilà. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. On va commencer avec le verset 1er du chapitre 3 ici, où il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et je veux saisir encore cette occasion pour rappeler ce que, peut-être pour chacun d'entre nous, nous avons déjà entendu, mais que c'est par l'amour de Dieu que nous avons le privilège aujourd'hui de pouvoir être appelés enfants de Dieu. La Bible dit que Dieu adopte, il adopte des enfants. Il nous fait rentrer dans sa famille, la famille de Dieu. En Jean chapitre 1, nous trouvons ce verset, à partir donc Jean 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle ici c'est la parole, dont il est question en Jean 1.1, la parole, et au verset 14 il nous est révélé que cette parole c'est Jésus-Christ, donc c'est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc au verset 12 il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, du coup, derrière. Et c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, et on veut s'en rappeler encore ce matin. Une année se termine, une année va commencer, mais peu importe, ça ne change rien, comme on l'a vu ce matin, ça ne change rien à la parole de Dieu, ça ne change rien au Seigneur, lui il est immuable, il traverse les âges, les siècles, les temps, les époques,
et toutes ces choses. Il est le Dieu, nous dit la parole, il est le Dieu de l'éternité. Hein, le temps n'a pas de prise sur lui. Sur nous, le temps a de la prise. Des prises même. Mais sur le Seigneur, le temps n'a pas de prise. Il traverse les âges. Il est celui qui est immuable. Sa parole aussi est immuable. Hein, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et qu'on soit à la fin d'une année ou début d'une nouvelle année, en plein milieu d'une année, il y a des choses qui ne changeront jamais. Et ce qui ne change jamais, c'est cet appel que Dieu fait ici, hein, à ceux qui ont reçu et à ceux qui ont cru à Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir et le privilège d'être ses enfants, d'être adoptés. Et ce matin, on veut encore le répéter et le publier. Si ce n'est pas votre cas ce matin, si vous ne pouvez pas dire avec assurance, je suis un enfant de Dieu, j'ai été adopté par Dieu. Peut-être bien, et c'est même une certitude, que Dieu vous redonne cette occasion ce matin de vous tourner vers lui et d'accepter enfin ce message pour vous-même et d'être changé, d'être transformé et de devenir ce matin un enfant de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que quiconque croit en Jésus-Christ obtient le pardon de ses péchés et il obtient la vie éternelle. C'est le cadeau que Dieu vous fait encore ce matin. Alors, comme c'est écrit dans la parole, nous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu ce matin. Pas besoin de grandes phrases, pas besoin d'actions, d'œuvres ou de quoi que ce soit. Il s'agit juste de votre foi, de votre confiance à placer en Jésus-Christ. La parole nous révèle que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Parce qu'il vous aimait, parce qu'il a vu notre péché, votre misère. Il l'a vu et il a dit, moi, je meurs pour toi, parce que je t'aime et je veux que tu sois sauvé pour l'éternité. Je paye pour tous tes péchés, toutes tes fautes. Je paye. Crois en moi et je te donne en échange la vie éternelle. Alors je renouvelle cette invitation ce matin. Si vous ne l'avez jamais fait, ou si vous n'êtes pas sûr de l'avoir fait, faites le pas ce matin. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Venez, revenez à l'Éternel et faites partie de la famille de Dieu. Et c'est ce que nous dit, donc on tourne dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 3, le verset 1, c'est ce qui est écrit. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean, ici, il continue en disant « Et nous le sommes ». Il parle pour lui-même et pour ceux à qui il écrit, qui avaient accepté justement le Seigneur Jésus par la foi. Ils étaient enfants de Dieu. Ils étaient sauvés. Ils avaient l'Esprit de Dieu qui vivait en eux. Ils avaient été transformés et changés par la grâce de Dieu. Et donc, Jean leur dit « Et nous le sommes ». Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et il y a dans l'épître de Jean cette opposition constante entre le monde et ceux qui sont de Dieu. Entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Entre les petits-enfants qui sont dans le monde et ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a cette opposition constante qui est là. Et il dit, si le monde ne nous connaît pas, ne nous reconnaît pas, n'a pas de reconnaissance envers nous, si parfois le monde nous méprise, dans Hébreux chapitre 11, nous avons la liste de ces héros de la foi, et à la fin, vous avez ceux qui ont subi toutes sortes de choses, parce qu'ils n'ont pas eu honte d'être appelés chrétiens, et d'avoir foi en Jésus-Christ. Le monde les a méprisés, eux dont le monde n'était pas digne, il est dit pourtant, il y a cette opposition. Mais peu importe, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est parce que le monde ne reconnaît pas et ne veut pas reconnaître Jésus-Christ. Et il y aura toute notre vie, cette année passée et l'année qui viendra, pas besoin d'être prophète pour le dire, c'est la parole qui le dit. Il y aura cette opposition entre les enfants de Dieu et le monde. Et dans l'épître de Jean, nous sommes encouragés à ne pas aimer les choses du monde, mais à aimer plutôt le Seigneur et les choses de Dieu.
au verset 28 du chapitre 2 d'un Jean, du coup, il dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » On l'a vu ce matin, Ramon l'a effleuré déjà, hein. Mais le Seigneur a promis, il revient bientôt. Alors bientôt, ça peut nous paraître un peu long, n'est-ce pas? Et j'ai envie de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, vivant dans ce monde, ça doit nous paraître un peu long, effectivement. Mais c'est la réalité. Le Seigneur l'a promis. Il reviendra nous chercher. 2023 va bientôt se terminer. Alors comme me disait Lémel tout à l'heure, et on ne sait pas si c'est pas 2023 parce qu'il reste encore un peu de temps. On ne sait pas, mais peu importe. Le Seigneur, il le sait. Et voilà, c'est entre ses mains. Mais c'est la réalité. Le Seigneur va revenir. Il l'a promis. Il l'a promis. Et en attendant, ben voilà, il y a une année qui s'est écoulée là, depuis le 31 décembre de l'année dernière. C'est une année s'est écoulée. Il s'est passé des choses. Et moi, ça m'a fait penser à ce verset dans le livre des Juges. C'est Juges 8,4 qui dit fatigué. Donc Gédéon et les 300 hommes qui l'accompagnaient ont passé le Jourdain. Il est dit fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Et probablement, je ne sais pas vous, mais moi c'est le cas aussi, probablement cette année vous a fatigué, je ne sais pas. Les années passent et on se fatigue aussi. Fatigué, mais nous sommes toujours là. Et c'est aussi un enseignement de la parole de Dieu, la persévérance. C'est quelque chose d'important. Il y a même un verset qui dit « Vous avez besoin de persévérance. » Vous avez besoin de persévérance. La persévérance. À marcher avec le Seigneur. La persévérance, malgré la fatigue. Malgré le monde qui passe et qui passe vite et tout ce que ça implique peut-être dans nos vies parfois. Mais la persévérance. Fatigué, mais poursuivant toujours. Toujours présent pour le Seigneur. Toujours là. Malgré tout. Et malgré les années qui s'écoulent parfois. Et plus on avance et plus les années s'écoulent vite. Mais c'est la vérité et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais poursuivons toujours, c'est important. Et c'est ce qu'il dit ici, en 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Il y a dans cette notion de demeurer en lui, il y a la notion de persévérance, de persévérer, de continuer. C'est pas demeurer, c'est demeurer dans un état qui dure. C'est demeurer. On est en Jésus-Christ avec persévérance. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des hauts et des bas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des échecs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas changé parfois, pas pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Ça arrive. Les années passent et on change. Parfois, c'est pas toujours pour le meilleur. C'est pas toujours pour le meilleur. Mais, néanmoins, nous devons persévérer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous devons persévérer à demeurer en Jésus-Christ. Nous devons persévérer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans... Bon, on va pas le prendre le verset. Mais il est dit de persévérer dans la prière aussi. Nous devons persévérer dans la prière, dans notre relation avec Dieu. Nous devons persévérer et ne pas abandonner. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais de ceux qui persévèrent, de ceux qui ont la foi, il est dit, pour avoir la vie, pour être appelés justes. Et il dit que le fait de persévérer et de demeurer en lui, ça nous donnera de l'assurance lorsque Jésus-Christ paraîtra. Parce que c'est une réalité, c'est une certitude, il paraîtra un jour. On l'a chanté, frère, levons les yeux en haut, lève les yeux, il revient. Il l'a promis, et nous le verrons. Ce n'est pas dans la Bible, il n'y a pas de doute à ce sujet dans la parole de Dieu, nous le verrons, face à face. Enfin, j'ai envie de dire, enfin peut-être, mais nous le verrons. C'est ce qu'il dit. Et afin que nous ayons de l'assurance, quand nous le verrons, nous sommes encouragés, malgré nos faiblesses et nos échecs parfois aussi, à persévérer quand même, malgré tout, à être là. Et vous avez l'exemple des disciples avec le Seigneur Jésus. Il y a de bien nombreuses fois où le Seigneur a repris les disciples.
Et encore, nous avons seulement ce qui nous est rapporté. J'imagine qu'il y en avait d'autres. Hein. Alors ils avaient bien sûr l'ignorance, ils n'avaient pas tout compris. Ils suivaient Jésus parce qu'ils avaient compris que c'était important. Ça, ils l'avaient compris. Pierre le dit, à qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Ils avaient compris que c'était important de suivre Jésus. Mais parfois quand même, et même de nombreuses fois, le Seigneur les recadre. C'est où est votre foi? Où est votre foi? Ou vous ne comprenez pas, etc. Et il y a leurs échecs. Il y a la fois où ils veulent faire descendre le feu du ciel. Il y a plein de choses. Quand on voit ces 3 ans où ils ont marché avec le Seigneur Jésus, il y a beaucoup d'échecs aussi, de leur part. Mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Même lorsque les paroles du Seigneur Jésus étaient choquantes et déstabilisantes pour eux, ça ne les a pas arrêtés. À un moment donné, ils sont venus voir Jésus, ils ont dit quand même, Seigneur, cette parole est dure, Cette parole est dure, Seigneur, qui peut entendre ça? C'est pas possible. Et si vous vous souvenez, le Seigneur, il leur dit, est-ce que vous aussi voulez y aller? Vous voulez partir? Et c'est là que Pierre dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc oui, nous avons nos moments de combat, nos moments de doute parfois, nos moments d'échec, mais nous pouvons quand même persévérer. Persévérer avec le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Et nous aurons de l'assurance, sans être parfaits nous-mêmes, nous aurons de l'assurance lorsque le Seigneur viendra nous chercher. Et même plus que ça, au chapitre 3 d'un Jean et au verset 2, il dit donc, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Et comme je le disais juste avant, les années passent, le temps change, et nous aussi on change. Alors, on espère quand même qu'il y a quelques progrès dans nos vies grâce au Seigneur Jésus. Mais parfois, on ne change pas toujours en bien. Il y a aussi des choses qui se dégradent, ça arrive. Si on n'y prend pas garde, justement, si on n'y fait pas attention, si on se laisse peut-être aller, peut-être qu'on néglige aussi la relation qu'on a avec le Seigneur ou la parole pour un temps. Il y a des choses qui se dégradent, il y a des choses qui ne vont pas pour le meilleur. Mais ici, il dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous n'avons pas encore atteint la sainteté, c'est vrai. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Et parfois, dans nos vies, on voit des choses et on se dit, si seulement on pouvait déjà être arrivé au bout. On se rend compte, ou parfois ce sont les autres qui nous font rendre compte de ce qui a changé, mais qui ne va pas très bien chez nous. Parfois, c'est dans notre vie, dans notre relation avec les autres que les choses se révèlent parfois aussi. Mais il y a des choses où nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes. Ce sont des choses, on se dit, vivement que le Seigneur revienne, parfois, et qu'enfin, on arrive à la perfection. Alors, on le dit souvent pour les autres, mais bon, c'est un tort peut-être, je ne sais pas. Parce qu'on aime regarder les autres, peut-être plus que nous-mêmes, mais c'est valable pour nous-mêmes aussi. C'est valable pour moi-même en premier. Mais nous avons cette assurance dans la parole, parce que c'est une promesse. Et le Seigneur la tiendra. Qu'un jour, nous serons délivrés de nous-mêmes. Nous serons délivrés de ces choses-là. De ces combats que nous avons et où on a l'impression peut-être que les années s'enchaînent et on a l'impression que ça ne change pas. On a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on est enchaîné ou lié vers le bas. Alors, la parole nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons des options pour nous libérer de toutes ces chaînes. C'est parfois dans le temps aussi, avec le Seigneur, et dans la maturité, dans la croissance, en grandissant avec lui. C'est dans la persévérance, justement. Il y a des choses qui se débloquent et on avance. Mais bon, nous savons que la perfection n'est pas atteignable encore ici-bas. Néanmoins, nous avons cette promesse. Un jour, elle le sera. Un jour, nous serons rendus parfaits. Parfaits parce que, il dit ici, nous serons semblables à lui. Semblables à Jésus-Christ. C'est la réalité. Un jour, quand le Seigneur Jésus reviendra, et qu'on le verra face à face, nous en aurons fini. Fini avec le péché.
fini avec le péché des autres, mais fini avec notre propre péché à nous. Hein, avec celui qui habite dans notre cœur et qui parfois encore nous fait pousser des soupirs, hein, nous rend pas fiers de nous-mêmes et toutes ces choses. Tout cela sera terminé. Et terminé pour l'éternité. Il n'y en aura plus. Parce que nous verrons le Seigneur Jésus tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. C'est quelque chose qui est encourageante. Et au verset 3, il le dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Hein, nous pouvons purifier nos vies et avancer parce que nous avons cette espérance. Et l'espérance dont il est question, c'est une ferme attente de quelque chose qui, avec certitude, arrivera ici. Hein, que le Seigneur Jésus va revenir un jour nous chercher et qu'il nous rendra parfaits. Vous avez ce verset qui dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est une certitude. Hein, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors en attendant, le temps passe, les années s'écoulent, hein, c'est, comme dit Ramon, ça tourbillonne, c'est vrai, ça va vite, beaucoup de choses vont très vite, et on peut être fatigué, et on a le droit d'être fatigué. Hein, c'est pas mauvais, on a le droit d'être fatigué, de s'user, de se fatiguer, ça fait partie des choses de la vie aussi. Hein, c'est comme cela. Mais malgré tout, et par-dessus tout, nous devons persévérer. Nous devons garder le cap. Hein. On a vu dimanche dernier la fin de ce verset de Deutéronome. Et vous vous attacherez à lui. Hein. Vous vous attacherez à l'Éternel. Vous cramponnerez à l'Éternel. C'est de la persévérance. C'est de la persévérance. Alors la nouvelle année qui arrive sera remplie de son lot d'épreuves aussi. Hein, son lot d'obstacles, parce que c'est ce monde et le prince de ce monde ne veulent pas que nous soyons justement persévérants. Il veut créer dans notre vie tout un tas d'obstacles qui nous empêcheront d'avancer. Alors ce sera, et parfois c'est nous-mêmes qui, par notre propre mauvaise nature, nous créons des obstacles pour nous-mêmes, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que pas besoin d'être prophète non plus pour savoir que l'année qui arrive apportera son lot d'obstacles dans notre vie, pour que nous soyons paralysés, pour que nous ayons du mal à marcher avec le Seigneur. Et bien qu'on se rappelle de ces quelques versets, déjà prenons et souvenons-nous de l'exemple de Gédéon, avec ses 300 hommes, fatigués, mais poursuivant toujours. Ce n'est pas une raison pour faire demi-tour. Et puis, ce verset 28 que nous avons lu du chapitre 2 d'un Jean, c'est « Demeurez en lui ». Maintenant, demeurez en lui. C'est ce qu'il nous reste à faire. Demeurer en Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que nous dit la parole. Si on veut, dans ce monde, trouver d'autres points de repère et s'accrocher à autre chose, eh bien, nous serons déçus. Le monde passe. C'est le verset 17 que nous a lu Ramon tout à l'heure, d'un Jean 2. Et le monde passe et sa convoitise aussi. C'est tous les autres points de repère, toutes les autres choses à laquelle nous allons bien vouloir nous accrocher, eh bien ça finira un jour par passer. Parce que rien n'est éternel sur cette terre. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, on peut s'accrocher à lui. On peut bâtir notre vie sur lui. Parce qu'il en est digne. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il en est digne, et il est digne de confiance. Jamais il ne trahit ceux qui lui font confiance. Jamais. Jamais. Alors, comme il est dit, on va terminer avec ce passage d'Hébreux 12. Hébreux 12. À partir du verset 1 et 2, il faudrait lire tout Hébreux 12, mais vous lirez chez vous. Et puis le 11 avant, et puis le 13 après. Mais on va lire juste les 2 premiers versets du chapitre 12. Il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons
avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ici, il dit voilà, de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et aucun doute que l'année à venir aura encore son lot de fardeaux et de péchés qui nous enveloppent si facilement. Mais il dit rejetons tout ça en arrière. Tout ça on le rejette en arrière parce qu'on veut courir, donc dans la carrière qui nous est ouverte. Donc peu importe l'exemple qui est pris là, mais on ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas se laisser freiner, on ne doit pas s'arrêter. On doit continuer à avancer. On doit continuer à courir. On doit continuer, si on ne peut pas courir, qu'on marche, au moins. C'est le moindre des mal. Allez, le moindre des mots, pardon. C'est mieux de courir. Mais si encore on ne peut pas courir, au moins marchons. Mais ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. Continuons à avancer avec le Seigneur. Les yeux, comme il dit ici, ayant les regards sur Jésus. C'est lui qui est devant nous. C'est lui qui a marché avant nous. Et bon, d'après la parole, il marche devant, il marche derrière, à droite et à gauche. Il nous entoure. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui, le Seigneur, lui, ne nous abandonnera pas. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il ne nous abandonnera pas. Alors rejetons tout le reste et concentrons-nous sur le Seigneur. Et pour terminer, je renouvelle cette invitation du début. Si vous êtes enfant de Dieu, nous avons à persévérer dans notre relation et à marcher avec le Seigneur, en attendant son retour prochain et bientôt, a-t-il dit. Mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, je renouvelle cette invitation ce matin. C'est pour vous. Et si vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est que le Seigneur a voulu parler à votre cœur ce matin. Que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. Dieu a voulu parler à votre cœur. Et vous donner encore une occasion, ce matin, de dire oui, moi je veux devenir enfant de Dieu. Je veux recevoir le salut qui est en Jésus-Christ. Je veux être sauvé. Et je vous encourage, si c'est le cas, à prier dans votre cœur. Pas besoin de prier à voix haute devant tout le monde. Mais dans votre cœur, devant le Seigneur. Je vous encourage à le faire. Priez. Demandez pardon pour vos péchés. Et confessez au Seigneur Jésus vos péchés, votre besoin de lui et votre désir d'être sauvé. Et il le fera, et votre vie sera changée et transformée pour toujours. C'est une certitude. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous voulons te remercier parce que tu as préservé la Bible, Seigneur, pour que nous puissions encore plonger nos regards dedans et recevoir de toi. Seigneur, tu connais notre vie à chacun, même de nous, Seigneur, qui sommes tes enfants. Tu connais notre vie, tu connais notre cœur. Tu sais, Seigneur, où nous en sommes pour chacun d'entre nous, dans notre marche avec toi. Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, relève-nous, encourage-nous, fortifie-nous. Aide-nous, Seigneur, à persévérer avec toi, malgré tout et malgré nous. Oui, Seigneur, il y a des choses dont nous ne sommes pas fiers, probablement des choses que l'on regrette aussi, mais qu'on sache, Seigneur, déposer tout ça à tes pieds, chacun d'entre nous, Seigneur, et pouvoir rejeter tout fardeau, tout péché, pour être libre, Seigneur, de marcher avec toi, avec foi, avec paix, avec assurance, avec joie. Seigneur, encourage tes enfants sur toute la face de la terre à être fidèles et persévérants avec toi, Seigneur. Et qu'ainsi aussi ce témoignage puisse toucher les âmes autour de nous. Nous te bénissons
Et nous te remettons encore, Seigneur, ceux qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas encore tes enfants, pour que, Seigneur, personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et nous voulons encore te louer pour ce privilège et cette opportunité ce matin d'annoncer l'Évangile et d'annoncer ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.